Comme vous le savez, l'inspiration arrive comme des flashs. Ça dépend de beaucoup de choses. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Et je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Peut-être c'est bientôt la fête des mères ou des grands-mères. J'ai beaucoup de flashs et je me suis dit, je vais encore vous faire une vidéo sur la relation dans la famille, notamment l'enfant et sa mère. C'est très important. Et pourquoi cette relation est primordiale? Parce que ses origines, comme vous le savez, est animale. Et je vais vous démontrer dans cette vidéo les mécanismes très profonds, car cette relation est à la base de la structuration de la personnalité de l'enfant. Certes, le père joue un rôle, mais comme si vous voulez, comme un chirurgien, il va couper le cordon ombilical magnétique, ce fil invisible qui relie l'enfant à sa mère. Oui, vous allez me dire, oui, Félix nous parle toujours de la même chose. Mais non, chers amis, ce n'est pas des choses qu'on voit dans les livres, ce n'est pas des romans imaginaires de Harry Potter. C'est de la vie, des expériences de tous les jours vécues dans la vie, dans la rue, dans Paris et dans mon cabinet. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de ces deux cas, une rencontrée dans la vie courante et un cas dans mon cabinet. Et vous allez vous-même travailler, méditer, la méditation par réflexion, et vous allez arriver par vous-même à des conclusions. Vous voyez, par exemple, vous n'allez pas me dire que c'est quoi ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous reconnaissez quelque part ce visage tyrannique, l'enfant roi, l'enfant tyran, hein? C'est Néron. Et là, il se réjouit de la mort de sa mère Agrippine, qui vient de faire tuer parce que cette mère l'avait tellement agrippé qu'il n'en pouvait plus. Chers amis, aimer, c'est quoi aimer à votre avis? C'est quoi? Aimer, c'est laisser partir. Puisque on admet bien qu'il y a ce fil magnétique qui relie la mère et son enfant. Plus l'enfant va loin, plus il va revenir plus fort. Est-ce que vous voyez un peu l'idée? C'est biblique, même l'enfant prodigue. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue qui a voulu partir, puis il est revenu? Oui, chers amis, les mères jouent un grand rôle. Il suffit de jeter un coup d'œil sur l'histoire de France ou l'histoire des reines dans ce monde, qu'elle soit la reine d'Angleterre ou la reine des rois de France. Ils ont joué un grand rôle, n'en parlons pas de Charlemagne. Dans mes vidéos, je vous parle déjà de cette relation. Hein. Si vous regardez là, par exemple, Félix, là, vous voyez dans ma vidéo ici, je crois, où t'es papa, là, 76, elle est où? Là, vous voyez, je vous parlais déjà de l'instinct maternel, hein, où t'es papa. Et là, j'ai donné vraiment un avertissement. Chers amis, bonjour. Un avertissement assez grave hein, pour les mères qui veulent garder les enfants en cas de divorce. Et puis j'en ai fait d'autres aussi, voyons. Voilà, j'en ai fait d'autres. Regardez par exemple dans la vidéo 169, je vous parle de ces parents soucieux de leurs enfants. Et là, je vous disais bien que aimer, c'est laisser partir. Aimer, c'est laisser partir. Regardez cette vidéo là, et j'aime bien la parole de cette philosophie c'est un auteur vraiment extraordinaire, hein. Il a vécu à New York, je vous convie vraiment à chercher ses livres. J'avais fait aussi d'autres, hein, elle est où là? Je pense que la vidéo 149, aussi... Là,
Ça, c'est une vidéo vraiment très très importante hein, sur l'instinct maternel. Là, je parle de l'instinct maternel et comment la pensée modifie la matière. Hein. Bien, à l'occasion de fêtes des mères et des grands-mères, donc, je vais vous offrir ces vidéos. Hein. Je vais faire le montage de telle sorte que les vidéos, les flashs de plusieurs jours soient rattachés ensemble pour en faire un thème intéressant et à méditer par la réflexion, faire les liens. Je vais vous parler de l'histoire de cette maman qui a été traumatisée parce que son fils de 22 ans. Oui, chers amis, un jeune de 22 ans, il a fait un arrêt cardiaque en sortant du métro dans plein Paris et heureusement, il a été bien réanimé et puis je le vois dans mon cabinet. C'est extraordinaire de vivre des expériences comme ça, vraiment. Je vais vous parler aussi de ma boulangère, la jeune boulangère, qui a sous le prétexte d'avoir un instinct maternel, elle veut se servir de cet instinct pour avoir beaucoup d'enfants et rester à la maison et ne pas travailler. Et là, chers amis, souvenez-vous de cette vidéo-là. C'était parmi mes premières vidéos, là. La vidéo numéro 5, une grossesse comme antidépresseur. Et oui, chers amis, bon, je souhaite une très bonne fête des mères à toutes les mères du monde et je leur envoie et je leur adresse ce message. Chère maman, on sait très bien que vous avez un instinct très développé, mais essayez d'anoblir cet instinct vers le haut, au moins comme ils le font les aigles royaux, hein. L'aigle royal, il laisse partir l'aiglon une fois qu'il a appris. Et comme il a dit le poète, vos enfants sont comme des flèches que vous renvoyez, n'est-ce pas? Ayez confiance. Votre enfant n'est pas votre bouée de sauvetage quand vous serez vieille à la maison de retraite et lui, il sera grand. J'ai vu des mamans qui s'accrochent à leur bébé comme si c'était leur source de vie. Mais l'animal ne le fait pas, ça. Alors, chère mère, voici mon cadeau pour vous. Faites confiance. Dans la mesure où tout se fait selon le code de respect de l'autre et selon les lois de la création que j'ai expliquées dans beaucoup de vidéos de l'année dernière, vous regardez, j'avais fait des vidéos de 1 jusqu'à 90 pour vous préparer à tout ça. Bon, je vous laisse maintenant, je vais relier ce que je dis aujourd'hui à ce que j'avais dit les autres jours pour en faire une vidéo globale. Ok, à bientôt. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il est presque minuit. Je n'ai pas voulu dormir avant de vous faire part. Vous connaissez les vers dorés de Pythagore. Pythagore avait appris à ses disciples qu'avant de dormir et pour avoir un bon sommeil, eh bien, il fallait se remémoriser, en fait, ou se remémorer. Hein, les expériences de la journée, ainsi ça évitera au cerveau de faire un travail de classement pendant votre sommeil et vous réveiller le matin en pleine forme. Voilà, donc si vous voulez bien, avant de dormir, je vais partager mes expériences de la journée avec vous. Ça pourrait être utile à quelques-uns sur cette planète Terre, puisque pour les quelques centaines de vues de mes vidéos dans beaucoup de pays dans le monde, j'ai des youtubeurs de Brésil, en Inde, en Suisse. Donc si ça peut être utile, eh bien tant mieux, j'aurai contribué à la manière de Colibri à éveiller les consciences et surtout à vous aider à observer la vie. C'est la méditation par réflexion. Ce n'est pas en allant dans des monastères ou en allant faire des stages ou aller se concentrer méditer dans un tronc d'arbre. En fait,
c'est vraiment les événements de la vie de tous les jours. Mais cependant, il faut tout de même avoir un code ou quelques notions pour tirer profit de cette observation. Je vais vous donner mes expériences de la journée et je les soumettrai à votre réflexion. Ce matin, en allant à la boulangerie, eh bien, il y avait beaucoup de monde. C'était une grande boulangerie, là, ici, dans la rue. Il y a beaucoup de vendeuses affairées à servir. Et donc, j'avais demandé à une jeune fille qui est venue me dire, bon, que voulez-vous, monsieur? Je dis, oui, j'achète mon pain et un petit jus d'orange. Et je la voyais travailler. Et en l'observant, j'ai pu voir que, en fait, elle avait des gestes rapides. On voyait bien qu'elle n'aimait pas tellement ce qu'elle était en train de faire. Alors vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ces images. Je lui ai posé les questions comme ça. Alors mademoiselle, vous avez certainement des talents à faire quelque chose de ce que vous faites actuellement. Certainement vous êtes étudiante et que vous le faites pour gagner un peu de sous pour vos études. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je lui ai posé, vous savez, vous me connaissez, je pose toujours cette question pour voir si la motivation des jeunes. C'était une jeune vendeuse de la vingtaine. Alors, elle me dit, ouais, bien sûr, ce que j'aimerais, c'est avoir beaucoup d'enfants, 4 ou 5 enfants, et comme ça, je reste à la maison et je ne travaille pas. Voyez-vous, chers amis. Voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, vous donner quelques aperçus, quelques codes pour observer la vie de tous les jours et surtout, concentrez-vous surtout sur l'instinct maternel. Chers amis, l'instinct maternel, actuellement, chez les êtres humains, c'est un instinct maternel maladif, pathologique, morbide. Morbide. Peu importe s'il y a des gens qui se fâchent, mais observez, regardez, observez. Observez par vous-même. Quelle différence, n'est-ce pas? L'instinct maternel est un instinct animal. Je répète, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. L'instinct maternel, c'est un instinct que nous avons dans nos gènes, dans notre conscience, elle est d'origine animale. L'être humain doit l'anoblir. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il fait actuellement de l'être humain, de l'instinct maternel? Eh bien, voyez, cette jeune étudiante veut avoir 5 enfants pour qu'elle reste à la maison. Mais après, elle s'est rattrapée. Ah non, 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 moi j'aime beaucoup les enfants. Quand j'étais petite, j'adorais les enfants, en fait, pour se justifier. Mais en fait, elle a commencé par dire ce qu'elle avait sur la conscience. Dans d'autres vidéos, je vous parlais toujours de cet instinct, mais de mille et une façons. On sait très bien qu'en dans beaucoup de pays, les enfants, j'en ai assez parlé, je m'excuse, je n'ai pas encore de répéter parce que ça peut vexer des gens. Donc cet instinct, chez l'être humain, actuellement, et ne vous fâchez pas, chers amis, elle est descendue plus bas que l'instinct animal. Voyez-vous, si je vous donne des photos, là, il n'y en a pas. Par exemple, vous savez très bien que chez les aigles, les oiseaux, c'est que les parents nourrissent l'enfant et ensuite, il faut que l'oiseau vole de ses propres ailes. Je n'ai pas... Regardez, c'est pas mignon là? Ce chat-là, on dirait vraiment, c'est extraordinaire, hein? Ensuite, si vous voulez, au cabinet, j'ai dû recevoir en urgence une maman de la cinquantaine qui m'emmène son enfant entre des guillemets, son garçon de 22 ans.
Alors, ce jeune homme de 22 ans, il avait fait un arrêt cardiaque en sortant de métro à Paris. Il s'est effondré brutalement, comme ça, brusquement. Et il a été réanimé par chance immédiatement et on l'a défibrilé. Et ensuite, on l'a mis dans un coma artificiel et il a survécu. Alors, on lui a posé un défibrillateur implantable hein, pour éviter pour l'aider. Et cependant, dans les grands hôpitaux, dans les grands centres cardiologiques de Paris, on ne leur a pas expliqué. Le patient sort sans beaucoup d'explications. Alors la patiente est venue 2 mois après, affolée. Il fallait que je lui explique toutes les causes, les séquelles. Alors je lui ai dit, écoutez madame, franchement, remerciez quand même à ce que votre enfant il est en vie. Maintenant, allez comprendre les mécanismes de la fibrillation, c'est vraiment très difficile. Vous vous prenez la tête vraiment pour rien et ça va vous fatiguer. Et en fait, effectivement, elle était déprimée, elle était angoissée, elle paniquait. C'est incroyable ce que son instinct maternel était vraiment très, très, très amplifié. Elle était là, si elle pouvait prendre son garçon qui a 22 ans dans ses bras pour le protéger, elle l'aurait fait. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Je ne critique pas cela. Mais en fait, il faut aussi demander l'avis hein, de cet étudiant, son enfant de 22 ans. En fait, l'enfant, lui, était vraiment... On voyait bien que ça le repugnait. Il y avait une repulsion. Plus la mère insistait, hein, plus l'enfant avait une sorte de... Vous voyez ce que je veux dire, une sorte de repulsion. En fait, c'est simple, cette mère, elle veut contrôler ce qui n'est pas sous son contrôle. Elle veut contrôler hein, et orienter, donner des ordres d'orientation à son fils. Alors, vous me connaissez, pareil, je pose toujours la même question, je pose au garçon, alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Là, tu as 22 ans, tu fais quoi? Incapable de répondre, je ne sais pas. Écoutez, vous me connaissez, je pose souvent cette question. Qu'est-ce que tu veux plus tard? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu aimes dans cette vie? Rien, pas de réponse. Et petit à petit, il a fallu lui arracher les mots vraiment hein, de la bouche vraiment. Et en fait, j'ai compris que dans sa mère, il passe des heures et des heures à faire des jeux en réseau avec ses copains. Il est du matin au soir dans sa chambre avec l'ordinateur. Il était en fait addict aux jeux vidéo et il faisait plus rien, plus rien, plus rien. Donc c'est pas étonnant qu'il y a ces conflits avec sa mère. On peut aussi interpréter autrement. Si vous voulez, quand votre conscience, quand votre esprit, quand ce noyau magnétique au fond de vous-même, quand cette conscience constate qu'il ne peut plus faire des expériences pour évoluer, que la persona, c'est-à-dire vous, dans votre corps, vous donnez pas des occasions à faire des expériences pour éveiller votre esprit, eh bien, l'esprit se dit, eh bien, ce corps ne m'intéresse plus. Elle va migrer ailleurs. Donc, ce qui pourra, à la rigueur, parfois expliquer la mort subite. Hein, c'est que l'esprit va abandonner ce corps qui ne lui fournit plus assez d'énergie par le truchement d'expérience. L'esprit, au fond de nous-mêmes, ce noyau magnétique, veut se réveiller à la conscience de soi. C'est tout l'objet de mes vidéos. Or, quand cet esprit constate ce noyau, ce germe au fond de nous-mêmes, cette étincelle, qu'elle va s'éteindre, cette étincelle de conscience, eh bien, elle s'endort tout simplement. Parce que la nature de la conscience humaine, c'est vraiment le sommeil. Et il faut qu'il vienne sur la planète Terre pour se réveiller. Or, ce garçon, rien ne l'intéressait pour se réveiller. Et finalement, là, j'ai pensé à la méthode de Dries Aberkan, vous savez, ce neuroscientifique, ce génie, là, 3 doctorats à 29 ans,
qui a écrit son livre « Libérez votre cerveau », j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et donc, ok, on peut faire des jeux vidéo, mais dans un sens positif, pour apprendre, pour s'épanouir, pour bouger, pour faire plus d'expériences, pour apprendre, ok. Mais le corps aussi a besoin d'une activité. Il y a l'équilibre entre le corps et la conscience. Hein. L'Esprit Saint, c'est dans un corps sain. L'esprit a besoin que le corps remue pour que la chaleur du sang active cette étincelle. Alors, cette mère accaparait tellement son garçon de 22 ans que ce garçon était là comme un automate, comme il était presque hypnotisé. Donc, comme vous voyez, maintenant, on va arriver à la conclusion, dans les deux cas, l'instinct maternel chez la jeune boulangère de 20 ans et chez la maman de 50 ans, toutes les deux, ils ont un instinct maternel extrêmement développé et chaque femme va utiliser cette énergie de l'instinct maternel pour son propre égoïsme. Je m'excuse, mais c'est comme ça. L'autre, la jeune, c'est pour vivre, pour sa survie, elle va faire 5 enfants, comme si les enfants étaient sa propriété éternellement. Mais dès l'âge de 7, 8 ans, 18 ans, l'enfant n'est plus votre enfant. Et l'autre, par son instinct maternel amplifié, elle est en train de détruire son garçon de 22 ans, qui lui, par opposition, et bien, par réaction, en fait, il réagit. Plus vous rapprochez, plus la mère se rapproche, plus l'enfant s'éloigne. Et je vous avais dit là que observer là, l'enfant là, c'est trop, hein, c'est que quand souvent les mères veulent embrasser l'enfant, eh bien l'enfant tourne le visage. Mais quand il est petit, le pauvre, il ne peut pas se défendre. L'autre jour, j'ai vu carrément une mère, eh bien, elle n'arrêtait pas de prendre un enfant, attends, il sait à peine tenir la tête, qu'elle lui montre le livre, ça c'est la vache, ça c'est le chien, alors que l'enfant, ça ne faisait pas attention, il jetait le livre, il voulait juste aller jouer avec les autres. Alors, chers amis, l'idée ce soir, c'est quoi? C'est que vous allez observer par vous-même, faire votre expérience et méditer par la réflexion à ces relations mère-enfant. Et il y a les deux extrêmes. OK? Et vous vous souvenez, je vous l'avais expliqué que ceci est la conséquence de l'hyperdéveloppement du cerveau humain. Le mental, l'ego. Et ce cerveau, il est appelé dans les livres, dans les Saintes Écritures, le serpent qui relèvera la tête à la fin des temps. Ça veut dire, il était toujours là, mais il relèvera la tête. Et il va imposer il va imposer sa domination. Mais il y a 2000 ans, on le savait ça. Et il y a quelqu'un qui a dit que à la fin des temps, de nos jours, à l'époque actuelle, mais on le savait depuis 2000 ans, voici ce que va donner le cerveau humain. Sans l'intelligence du cœur, on en parlera plus tard, hein, j'en ai déjà assez parlé, hein, l'intelligence du cœur, c'est voir avec le cœur sans le calcul mental. Hein. Alors voici, ça ne va pas vous étonner, hein, si je vais vous lire. Il dit que dans les derniers jours, dans les temps actuels, ça c'est quelqu'un qui l'a écrit il y a 2000 ans. Il dit que les temps sont difficiles à supporter, car les hommes seront amis d'eux-mêmes, amis de l'argent, arrogants, orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à l'égard de leurs parents, ingrats, sans fidélité, sans affection naturelle, sans esprit d'entente, calomniateurs, sans maîtrise de soi, cruels, sans amour du bien, traîtres,
entêté, gonflé d'orgueil, ami des plaisirs plutôt qu'ami de l'humanité entière, ayant une forme d'attachement, alors, entre deux guillemets, à cette intelligence, mais trahissent la puissance même de cette intelligence cosmique. Voyez-vous, ce que je viens de lire, c'est quelqu'un qui l'a écrit il y a 2000 ans. Donc rien ne vous étonne plus de cerveau humain actuel. Soyez vigilants, soyez à vos gardes. En ayant ces informations, en observant, vous verrez que votre esprit, vous allez prendre plus conscience et ainsi il y aura une évolution globale, petit à petit, une fois qu'on aura atteint la masse critique, ce que je répète souvent. Mais voyez-vous cet instinct des parents, surtout maternels ou paternels, c'est qu'en train de détruire aussi l'esprit dans les écoles. C'est les parents maintenant qui décident comment leurs enfants doivent être éduqués, enseignés, les parents d'élèves, par cet instinct hypertrophié et maladif, ils sont en train de chambouler tout le système. Bon, ben pour conclure, j'avais déjà donné des idées, des solutions dans d'autres vidéos, par exemple ici dans la vidéo 174, ici dans la 169, je positive tout cela. Hein. Là aussi, l'élixir de Saint Graal, il y a beaucoup de choses à dire, comme souvenez-vous que le titre de la vidéo ne reflète pas le thème, mais ce qu'il y a dedans, hein, ça on est d'accord.